Alors, j'avais pas vraiment l'intention de faire cette vidéo, mais il paraît que le trailer de The Flash, Warner est tellement désespéré, ils sont tellement dans la merde, qu'ils ont vraiment balancé toutes les cartouches qui restaient. C'est-à-dire, tu sais, j'imagine, tu sais, un labo avec des tiroirs avec plein d'éléments d'ici, puis ils ont tout ouvert, ils ont tout mis dedans, ils ont fait un film. Il y a eu les reshoots, ils ont rappelé Ben Affleck, ils ont rappelé Henry Cavill pour faire des caméos. Après, finalement, ça a été supprimé parce que ils nous ont fait le coup avec Black Adam, ils nous ont dit venez voir Black Adam, il y a peut-être Superman à la fin. Tout ça pour en fait se faire avoir par la restructuration, la nomination de James Gunn qui dit non mais en fait non, on va recommencer un univers. The Flash était le film qui aurait permis, enfin qui voulait être utilisé par l'ancienne direction pour faire un espèce de reset de cet univers cinématographique d'ici qui n'a ni queue ni tête. Hein. Donc c'était ça, et en fait il va toujours faire ça, mais sans garder en fait les anciens éléments quoi. Le but c'était de garder ce qui marchait et de jeter ce qui va pas, et en fait ça va être ni l'un ni l'autre parce qu'on recommence quasiment à zéro sur un plan de 10 ans. Enfin bon, je vais pas de toute façon ça sert à rien que je paraphrase ce que disent, enfin ce que dit James Gunn ou autres, ou les journalistes, parce qu'en fait on n'est vraiment pas à l'abri que tout se casse la gueule encore dans quelques années. Bref, donc on verra. Moi c'est un film que j'attendais pas particulièrement parce que je sais qu'il y a des chances que je sois déçu en fait du résultat. Je comprends néanmoins qu'on ait envie de voir un film, même s'il n'a entre guillemets pas de suite ou pas d'avenir. Je vois des gens qui comprenaient pas pourquoi est-ce que les gens iraient voir Shazam 2. Bah pour moi c'est logique, si t'as aimé Shazam 1, alors les gens qui ont aimé Shazam 1, je vous vois, hein. Si t'as aimé Shazam 1, je comprends que t'aies envie de voir Shazam 2. Si t'as vu Aquaman et que t'as envie de voir Aquaman 2, c'est pas parce que le film ne s'inscrit pas dans un univers cinématographique que t'as pas envie de voir la suite d'un film avec les mêmes personnages. Bref, donc sans plus tarder, je vais lancer le trailer. De ce que j'ai compris, il y en a pour tous les... Il y a toutes les sauces disponibles, hein. Ah, attends, je reviens le son au début, il y a Michael Keaton qui parle. Ouais. Another timeline. Another universe. So why do you want to stay and fight to save this one? Because this is the world where my mom lives. I'm not gonna lose her again. Time has a pattern that it can't help reliving. Different people, different worlds. C'est pas moche en tout cas pour l'instant. Drawn to each other like magnets. On sait que ça va être le meilleur film d'ici depuis The Dark Knight, hein. My face. You stole my face. If you were to go into the past, you have no idea what the consequences can be. Bruce, I could fix things. You could also destroy everything. This can't be happening. Ah putain. Completely broke the universe. Sorry. We've been waiting for you. I created a world with no metahumans. And now there's no one to defend. J'ai créé un rôle avec la Justice League. You are. Yeah. I'm Batman. Mais il... Supergirl, non? If I can't get back, there might not be a future. What's the play? Batman, what do we do? We try not to die. Putain, what? It's not Clark. My name is Kara. I'm Barry. We're Barry.
Barry, what are you doing? Our kids are gonna want to see this. Alors, bon. Ah, putain, c'est vrai que le but est de vendre des comics quand même. Alors, c'est ça, déjà ça fait bizarre de voir un film qui avec des effets visuels terminés à peu près. Moi, je trouve ça quand même plutôt clean. C'est vrai que je m'attendais pas à ce qu'on revienne à Man of Steel et tout. Bon, je me rappelle, ce film est réalisé par Andrés Muschietti, hein, le réalisateur argentin qui a fait les films Ça, que j'ai trouvé très chiant, et le 2 particulièrement mauvais. Mais bon, il y a des gens qui aiment ça. Ça marche dans la phrase. Donc du coup, ils ont... Donc Supergirl a l'air quand même assez présente dans le film. Elle a l'air très présente. Mais du coup, je comprends pas s'ils gardent pas elle pour son futur univers, c'est bizarre. Mais du coup, c'est incroyable parce que c'est c'est le film qui est censé reset tout l'univers d'ici, mais en fait, ça va... Enfin, je pense pas qu'ils aient décidé après coup de dire tiens, en fait, on va c'est Flash qui va tout casser, le Snyderverse et tout. C'est assez bizarre de revenir à Zod et tout, genre bon, peut-être qu'il y a une histoire de voilà, il a créé un monde sans méta-humain parce qu'il a annulé la venue de Superman, ou je sais pas, ou à cause de lui Superman meurt, enfin tu comprends du coup qu'ils aient rappelé Henry Cavill, parce que s'il revient dans le passé, dans son univers à lui, et que du coup il revient à l'époque de Man of Steel, bon, c'est normal de faire intervenir Henry Cavill. C'est vrai que c'est la direction Enfin, le scénario a l'air de partir un peu dans tous les sens. Bon, après, peut-être qu'il gruge aussi pas mal avec ce qu'il nous montre. Parce qu'à la base, ça parlait beaucoup de Michael Keaton, là, et de Batman. Donc c'est vrai que... Moi, je trouve que pour le coup, visuellement, il y a des trucs... Même la scène de combat avec Michael Keaton, ça a l'air pas trop mal ce qu'on voit, là. Attends. Bon, après, c'est hyper charcuté, parce que, bon, évidemment, que c'est pas Michael Keaton qui... Et du coup, il y a 2 Flash pendant tout le film, quoi. Il y a le futur Flash et le Flash du passé. Bon, après ça, faudra voir si ça tient la route. Par contre, Ben Affleck, il aura vraiment juste une scène en fin de compte. Hein. Alors moi, je n'étais pas spécialement fan de Ezra Miller, et c'est vrai que comme Ezra Miller a sa petite réputation avec des polémiques et tout, ça peut être aussi l'occasion pour Warner de s'en débarrasser. Bon. Et du coup, ça c'est Sacha Kelly, je sais plus comment elle s'appelle. Ouais, là, on voit Ben Affleck dans une sublime tenue dégueulasse. Ouais, c'est bizarre, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors du coup, il y a des rumeurs comme quoi il y aurait à la fin du film un caméo du pro... Alors il y avait double rumeur. Il y avait rumeurs comme quoi il y avait un vieux Batman qui revenait, genre soit Christian Bale, soit George Clooney, et qu'il était peut-être censé rester. Moi j'y crois pas, parce que s'il y a vraiment un caméo de George Clooney par exemple, ce sera pas lui, le père de Damian dans Brave and the Bold. Du coup je lui dis potentiellement le caméo d'un nouvel acteur qui lui incarnera vraiment Batman dans Brave and the Bold, ou alors il y a un caméo de George Clooney, mais alors c'est vraiment pour faire une blague, enfin bon... à voir. J'ai un peu peur des scènes Michael Keaton quand même, parce que tu te doutes qu'il va pas faire grand chose. Ça c'est... Et du coup, elle s'est fait capturer. Elle devait être... Enfin... Il y a écrit quoi? C'est écrit en russe? C'est écrit en cyrillique, non? Kamash? Je sais pas, faudra demander aux spécialistes. Je comprends pas, par contre, le décor derrière. Je comprends rien du tout. Où est-ce qu'ils sont? Est-ce qu'il y a un écran? On dirait qu'il y a une télé derrière. Par contre, ce plan est moche. Par contre, ça, c'est très très moche. En fait, il y a 2 trucs qui vont pas. Enfin, comme il y a 2 Barry, il faut qu'il y ait le point fait sur les 2 personnages, et celui de droite est plus proche de nous. Et du coup, ça va pas en fait. Enfin, celui de derrière devrait pas être net, parce que la porte, on voit qu'elle est un peu floue, et là, il est même presque trop éclairé. Enfin, tu sens que c'est incrusté, quoi. On verra. On verra comment ça donne à la fin. Et là après tu la vois voler à côté de je sais pas quoi, de la Batwing.
Par contre, sa tenue. Mais donc c'était bien ça, donc ça, on avait vu qu'elle avait tourné. Bon, au moins, cette actrice aura joué Supergirl dans un film, quoi, même si après elle se fait dégager. Mais du coup, c'est clairement un univers alternatif. Bon, ouais, voilà, j'espère qu'au moins le film sera cool, quoi. C'est ce truc qu'on espère, surtout si c'est un film genre pas d'avenir et tout. Alors, c'est marrant, du coup, le père de Flash, c'est le mec de Office Space. Je vais me remettre. Et ton père aussi, il est là, il est en prison, tu t'en souviens pas de ton père, hein. Mais bon, on savait que son père, c'était un reshoot. Et du coup, c'est c'est le mec de Office Space. Ça c'est pas mal ce qu'on voit là. Different people, different worlds, drawn to each other like magnets. My face. You stole my face. Je suis pas fan de Ezra Miller dans ce registre, quand il essaie de faire de la comédie, je trouve ça If you c'est were to go bizarre. into the past, you have no idea what the consequences can be. C'est ça c'est oui, bon, ils vont être ensemble. Alors lui, il y en a un qui a une tenue dans son anneau You can là. also destroy everything. Là, on se demande quand est-ce que ça se passe, ces trucs là. This can't be happening. I Regardez. completely broke the universe. Alors on remarque que le film est en 85 aussi. C'est un ratio curieux. C'est pas bah, après pour ce genre de film, je comprends. We've been waiting for you. Et ça, est-ce que c'est des nouveaux plans du coup? I created a world with no metahumans. Là, il trouve. Now there's no one to defend us. Putain, il trouve. Non, c'est ça, c'est ses actions quand il revient. Probablement qu'il n'y a plus Superman et qu'il y a Kara à la place. Want some help? Ouais, Batmobile, ok, chauve-souris. Tu vois, là c'est normal de mettre cette musique, hein, monsieur Danny Elfman, pas comme dans Justice League. You are. Yeah. I'm Batman. C'est. Je pense que tu peux faire mieux pour iconiser le personnage de Batman que ces néons autour et tout. Je pense que tu peux faire beaucoup mieux, hein. Ouais, je sais pas. Ça, il fait des trucs avec sa cape là. Par contre, Ben Affleck sur la moto. On avait vu ça par les images du tournage de Ben Affleck sur la moto. Bah, franchement, putain, en vrai, le film va marcher. Le film va marcher parce que les gens aiment bien quand même Flash grâce à la série CW. Et il y a beaucoup de Batman. Et moi, j'avoue que la partie Supergirl m'intéresse. Si ils ont réussi à avoir une mise en scène de l'action, tu vois que là, c'est vraiment pas dégueu ce qu'on voit, hein. Mais, enfin, et surtout, on a la garantie, entre guillemets, que c'est pas du foutage de gueule comme Black Adam, c'est pas juste le film de Dwayne Johnson auquel t'es venu chercher Amanda Waller et puis t'es venu chercher Henry Cavill et tu leur dis, ah c'est bon, on respecte l'univers d'ici. Là, qu'il n'y ait pas de passé, qu'il n'y ait pas de futur, j'ai envie de dire, peu importe. C'est-à-dire que les gens seront contents de retrouver Ben Affleck, les gens seront contents de voir Michael Keaton. Évidemment que c'est dans aucun univers, c'est pas dans le Snyderverse, c'est parce que sinon, enfin, t'aurais pas, enfin. Dans tous les cas, il va aller dans un autre monde, dans un autre univers, donc voilà, tant pis pour le Snyderverse, hein, je voudrais juste qu'il nous fasse pas une insulte justement à cet univers, parce que il se repose quand même beaucoup sur ce qui a été construit avant, pour avoir son payoff, mais en tout cas en termes de photographie, j'ai pas à me plaindre, à part ce truc d'incruste sur lequel je me suis plaint tout à l'heure. Là, bon, pour un truc, c'est-à-dire qu'on a eu Wonder Woman 84, quand on revient de loin, hein. Puis même Black Adam, moi je l'avais trouvé immonde. Bon alors ça, c'est pas... Voilà. C'est... Les ralentis, c'est bien, mais...
Enfin, faut être un peu éloigné de la caméra. Tu vois, c'est pourquoi Snyder c'est ralenti, c'est souvent, c'est un peu plus loin, c'est en 2D. Dans Justice League, c'était un peu plus exagéré, mais là, les ralentis de Black Adam faisait ça. Hein. Black Adam faisait les gros ralentis, et là, tu vois tous les défauts. Tu vois que la ciblation de fumée, elle est pas finie, que genre, il y a de l'opacité, elle est pas appliquée pareil partout, que du coup, ça fait bizarre. Tu vois genre le coup va manquer d'inertie et tout. Là ça a l'air pas mal quand même. Il y a un moment donné, on voyait Zod aussi qui se fait totalement éclater la gueule. Euh, Pourquoi pas, hein. It's not Clark. My name is Kara. C'est bizarre de la foutre en blanc sur fond blanc quand même. Bon. My name is Kara. Well, we're Barry. Ok, bon, je vais pas faire durer la vidéo plus longtemps. Ça, ce plan, pareil, il est pas mal foutu, hein. En tout cas, là, enfin. Et puis, et ça. Alors après, sa tenue, ça passe, hein. C'est pas trop kitsch non plus, quoi. Barry, what are you doing? Our kids are gonna want to see this. Bah voilà, hein. Je vais regarder un tout petit peu les commentaires parce que ça peut être drôle quand même, mais ouais, les gens sont contents de retrouver le. Ouais, non, les gens ont l'air quand même assez contents, hein. C'est pas du tout impossible qu'il y ait ça, hein. C'est pas du tout impossible. Est-ce que Christian Bale accepterait de venir faire un caméo? Je suis pas sûr. Mais effectivement, c'est cool qu'il y ait Zod. Après, faut pas qu'il nous fasse le coup du mais fallait pas tuer Zod et puis Kara va pas tuer. Enfin, on va voir, hein. Mais franchement, ils ont réussi à faire un trailer qui hype un peu, qui révèle pas trop du scénario non plus. Euh, c'est... Ouais, les gens vont aller le voir, hein. Et ils ont... C'est ça qui est dingue, c'est qu'en fait, DC est en train de reboot tout James Gunn, de refaire un univers où t'as l'impression que ça va être un peu... Tu auras des trucs un peu cheap, ça va pas commencer avec des films avec très haut budget forcément. Et en même temps, c'est ce film-là, donc le film qui repose sur l'univers qui est mort-né pour faire rentrer un peu d'argent. Et après, il y aura Aquaman 2. Euh, Voilà, voilà, je suis mine de rien un peu hypé. Je suis intéressé par la proposition cinématographique. Et le fait qu'il balance autant de Batman peut faire peur. Mais je me dis que voilà, du coup, il y aura pas de, enfin, il devrait pas y avoir de trop grosses surprises. Je veux dire, là, tu peux pas montrer ça et retirer Ben Affleck du film. Pour moi, c'est impossible. Après, c'est possible qu'il ait que deux trois scènes, hein. Mais ça me paraît improbable qu'à ce moment-là, il le retire totalement du film. Donc voilà, il y a pas de Snyderverse, hein, ça voilà, c'est bon. Maintenant, on attend. Moi, le seul espoir que j'ai, ce serait que Netflix fasse une proposition à Warner pour acheter des droits d'adaptation de films d'ici en animation et qui demande à Jay Olivier et Zack Snyder de les réaliser. Mais enfin, voilà, on parle de lâcher plusieurs millions et voilà, il faut que, enfin, Warner ayant besoin d'argent, c'est pas non plus improbable, mais ça va leur coûter très cher pour faire des films d'animation sur Netflix. Voilà. Je dis film d'animation parce que pour moi, un film live action, ça coûterait tellement cher. Là, on est vraiment dans d'autres, on n'est pas du tout dans les mêmes ordres de grandeur. Il y en a qui pensent à Amazon Prime parce que effectivement Amazon est plus riche, mais c'est vrai qu'actuellement, il y a le fait que Zach travaille sur Netflix pour Rebel Moon, c'est pour ça que les gens pensent à Netflix. Bref, pourquoi pas. Voilà, il y aura d'autres trailers, hein. Bon, je vais essayer de poster la vidéo rapidement. Et on se retrouve en fin de semaine pour une critique. Je voulais la sortir en début de semaine, mais finalement je vais repousser un peu.